Salut les CAP maintenance et conduite. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule de prévention santé-environnement, je vais vous parler des addictions. Nous verrons ce qu'est une addiction, puis nous ferons le distinguo entre l'addiction à des produits et l'addiction à des comportements. Nous verrons ensuite les facteurs de risque, puis les effets immédiats et à long terme sur la santé, ainsi que les conséquences personnelles, sociales et professionnelles des conduites addictives. Enfin, nous parlerons de la polyconsommation, de l'alcool et du cannabis. Nous verrons les actions de prévention individuelles et collectives. Et enfin, le cadre réglementaire et les sanctions. Qu'est-ce qu'une addiction ? Une addiction, c'est être dépendant à un produit, un comportement qui procure du plaisir, malgré la connaissance de ses conséquences négatives. C'est un contrôle impossible d'un comportement et la répétition de ce dernier. L'addiction à des produits ou substances concerne le cannabis, l'alcool, les médicaments, la cigarette. L'addiction à des comportements, quant à elle, fait référence aux jeux vidéo, aux différents formats d'écran, ainsi qu'aux jeux d'argent en ligne ou au casino. Quels sont les facteurs de risque ? Il existe 3 types de facteurs de risque. Les facteurs liés aux produits, les facteurs personnels et les facteurs liés à l'environnement. Les facteurs de risque liés aux produits identifiés sont l'âge au moment de la première consommation, la fréquence et la durée de consommation, ainsi que le type de substance et la quantité absorbée. Les facteurs personnels sont les facteurs génétiques, certains traits de personnalité, comme par exemple le fait d'être anxieux ou de ne pas être sociable, ainsi que des événements difficiles de la vie, tels que le deuil, une rupture ou une grave maladie. Les facteurs liés à l'environnement vont concerner l'éducation familiale, par exemple s'il y a déjà un fumeur dans la famille. Le cercle d'amis également, si un ami très proche, par exemple, consomme au quotidien du cannabis, ainsi que le travail, si la personne subit un harcèlement moral. Les effets à court terme sur la santé de ces addictions seront l'overdose, par exemple, la vigilance qui baisse, la modification du comportement, comme la prostration ou l'agressivité. Et sur le long terme, il s'agira d'atteintes neurologiques, de cancers, de maladies cardiovasculaires. Ces addictions auront des conséquences personnelles, sociales et professionnelles. Les conséquences personnelles et sociales se traduiront par exemple par une communication en baisse ou inexistante, par un isolement, un changement d'humeur, une perte de contrôle de soi ou par un manque d'argent. Les conséquences professionnelles, par contre, se traduiront par un accident du travail, de l'absentéisme, une qualité du travail impactée ou une perte d'emploi. Parlons maintenant de la polyconsommation. Il s'agit de la consommation de plusieurs substances ou produits différents entraînant une addiction, comme par exemple le cannabis ajouté à l'alcool. Les effets de cette consommation multiple sont plus grands, puisqu'il y a une amplification des effets de chacun des produits, et les risques associés sont donc plus importants. L'alcool et les drogues sont des substances psychoactives, touchant principalement le cerveau. Les effets de la consommation sont une hausse du rythme cardiaque, une émotivité exacerbée, de l'irritabilité, des sensations altérées, mais également une perte de la notion du temps et un temps de réaction allongé.
faisons le point sur les effets à long terme, particulièrement de l'alcool et du cannabis. L'alcool entraînera le cancer des voies digestives, des maladies cardiovasculaires, des pertes de mémoire, de la dépression, mais également des lésions nerveuses. Le cannabis, quant à lui, entraînera le cancer des poumons, un déficit de l'attention, un changement de personnalité, et également des pertes de mémoire, une immunisation en baisse et aussi des lésions nerveuses. Il existe des actions de prévention individuelles et collectives. Pour ce qui est des actions de prévention individuelle, on aura la possibilité de consulter un médecin, d'utiliser un éthylotest dans le cas d'une addiction à l'alcool, d'appeler un taxi dans ce cas-là, d'appeler un proche par exemple, ou de faire du sport. Pour les actions de prévention collective, on verra des campagnes publicitaires. La prévention peut aussi se faire par la loi et la réglementation, et par les structures d'aide et les numéros d'appel. Voyons maintenant le cadre réglementaire et les sanctions. Les produits licites sont l'alcool, la cigarette. Ils sont autorisés, mais dans le respect de la réglementation. Il est interdit de fumer dans les lieux collectifs, interdit de vendre à des mineurs et interdit de faire de la publicité. En ce qui concerne l'alcool, il est interdit d'être ivre sur la voie publique, interdit de vendre à des mineurs, interdit de faire de la publicité à la télévision et au cinéma, et interdit de conduire avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,5 g par litre de sang. Entre 0,5 et 0,8 g par litre de sang, il s'agit d'une contravention, l'amende ira de 135 à 750 €, puis il y aura 6 points en moins, ainsi qu'une suspension de permis. Au-dessus des 0,8 g par litre de sang, il ne s'agit plus d'une contravention mais bien d'un délit. Il y aura une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, plus 6 points en moins, plus une peine d'emprisonnement de 2 ans maximum, plus la suspension ou l'annulation du permis, ainsi que la mise en place d'un EAD, qui est l'éthylotest anti-démarrage. Si vous avez un permis probatoire, il est interdit de rouler avec un taux dépassant les 0,2 g par litre de sang. De 0,2 à 0,8 g par litre de sang, c'est une contravention, mais le permis sera annulé, l'ensemble de vos points seront retirés, soit 6 points, et vous aurez une amende pouvant aller de 135 à 750 €. Au-dessus de 0,8 g par litre de sang, il s'agira d'un délit. Passons maintenant aux produits illicites. Il s'agit du cannabis, des autres drogues. Leur consommation et leur commerce sont interdits et punis par la loi. Conduire sous l'emprise du cannabis, c'est un risque d'une condamnation maximale de 2 ans de prison, plus une amende de 4 500 €, plus 6 points en moins. En ce qui concerne la polyconsommation, la peine est alourdie. Sont considérés comme trafic l'exportation et l'importation de drogue, le transport, la détention et la vente. Un trafic, c'est égal à 10 ans de prison et 75 000 € d'amende. La peine est bien sûr alourdie dans le cas de vente à des mineurs. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous remercie de la liker, de partager. Encore mieux de vous abonner à la chaîne Fab Malasta. Merci, à très vite. Created using Powtoon.